Reste dans l'esprit fédéral, puisque j'accueille sur ce plateau Laurent Armand, fédération de Seine-et-Marne. Et vous le savez sans doute, si vous êtes chasseur, vous allez devoir d'ici peu passer par la reformation. C'était un souhait des fédérations notamment, avec une formation décennale obligatoire. Et je voulais qu'on mette un petit coup d'éclairage justement sur cette formation avec toi Laurent, pour nous expliquer un peu en quoi elle consiste, quelle a été un peu l'idée de départ, et puis qu'est-ce qu'on fait en fédération pour pouvoir renouveler comme ça tous les 10 ans les connaissances des chasseurs. Donc bonjour, c'est vrai que renouveler les connaissances des chasseurs c'était quelque chose d'important, sachant qu'on avait aussi quelques anciens chasseurs qui n'avaient pas passé d'examen à l'époque. Oui, donc le but était de remélanger un peu tout le monde et de bien expliquer les règles de sécurité. Avant 76. Avant 76 pour les premiers permis. Et il fallait reprendre toutes les règles de sécurité et tout ce qui était pris en compte dans l'environnement. Des petites choses toutes simples que n'importe qui connaît bien, mais qu'il fallait retravailler sur le terrain. Et également sur cette formation rendue obligatoire et de redevenir un soutien au discours de nos présidents de chasse ou de responsables. Donc il fallait la mettre en place. Donc la FNC a fait tout un travail derrière. Et c'est vrai que les circulaires sont tombées au premier semestre 2021. Et derrière, nous les avons mis en application dès le deuxième semestre 2021. Pour la Seine-et-Marne, nous avons décidé avec le conseil d'administration, présidé par le président Chevron, de faire un tirage au sort de nos candidats, de nos chasseurs. Comment est-ce qu'on fait pour passer, quand on a, admettons à Seine-et-Marne, c'est combien de chasseurs? 11 000 chasseurs. 11 000 chasseurs. Donc il nous restait encore 8 ans à l'époque pour passer les 11 000 chasseurs. Il fallait faire un choix. Donc le but, c'était de les convoquer tous directement. Donc, est-ce qu'on prenait les plus anciens, les plus jeunes, alors qui sortaient de formation, les hommes, les femmes, les années 01, 02, 03. Et on s'est dit, tout simplement, le tirage au sort, c'est complètement aléatoire. Les gens au début ont dit, pourquoi moi ? Forcément, parce que je suis âgé. Non, pas du tout. Vous avez été tiré au sort comme n'importe qui, vous le verrez bien dans la salle. Comment ça se passe ? Donc là, nous avons décidé de faire des formations au niveau du siège de la Fédération des chasseurs, avec 30 candidats comme nous l'impose la loi. Et derrière, nous avons... On ne peut pas faire plus de 30 candidats. Non, 30 candidats à la fois. La formation soit la plus efficace possible, en fait. Ça, et qu'il y ait surtout un échange avec la salle. Ouais. Donc le but pour nous, c'était très important de ce côté-là. Et nous avons aussi, vu l'étendue du département Seine-et-Marnais, prévu aussi des formations délocalisées. Donc là, on a demandé à des chasseurs, des responsables de chasse, de faire des groupes s'ils le souhaitaient, et d'aller chez eux avec un ordinateur et tout le système pour animer ces formations. L'idée, c'est que effectivement, sur 10 ans, on va faire passer l'intégralité des chasseurs du département. Oui, ce qui est important, c'est sur 10 ans, donc 8 maintenant. Il faut savoir qu'au bout de 8 ans, toutes les personnes qui n'auront pas fait cette formation, n'importe où en France, dans chaque fédération, ne pourront plus valider leur permis. Ça, c'est important de donc savoir. Ça, c'est très important de le savoir. Nous contacterons tous nos chasseurs, nous les inviterons, donc pour le faire en présentiel ou en distanciel. Ça, c'est le point très important. On peut le faire en dématérialisé ? Oui. Tout à fait, de chez soi. Donc il suffit d'être convoqué par la fédération ou d'aller sur son espace adhérent sur le site de la Fédération des chasseurs et de s'inscrire et de faire cette formation. L'avantage qu'on a aussi dématérialisé comme ça, en distanciel, c'est que vous pouvez la commencer, passer le premier module, valider le module par des questions. Il y a combien de modules en tout ? 4. 4 modules. Et ces 4 modules, une fois que vous avez validé le premier, vous pouvez arrêter. Continuer vos occupations et le reprendre après. Un temps déterminé pour pouvoir le faire. Alors une fois qu'on s'est inscrit, on a 3 mois maximum pour le faire. D'accord. Voilà. Et à partir de là, si vous avez dépassé ce délai de 3 mois, il ne faut rien réviser parce que vous avez toutes les connaissances dès le départ. Le but de cette formation, c'était juste de faire des rappels. Ouais. Je pense que ça vient en soutien au discours de nos présidents de chasse. Ouais. Et aujourd'hui, les gens au début ont été un peu sceptiques pour aller à cette formation. Certains me disent non, on la fera pas, on raccrochera. Puis petit à petit, en discutant avec eux, ils sont revenus avec le voisin, leurs copains. C'est devenu un système de convivialité aussi. Et les gens aujourd'hui reviennent sans problème. Parce qu'on l'a vu, on ne va pas se le cacher. Je crois que les médias nous ont assez tapé dessus récemment pour la sécurité, et à juste titre quand même sur certains cas. Donc cette formation, elle a vocation à trouver un gage de sécurité, de prouver notre gage de sécurité par rapport à la société civile, par rapport à... Je pense que évidemment pour les chasseurs, mais... Pour nos chasseurs, après, je dirais que c'est parce qu'on a fait la formation, comme les gens qui ont déjà le permis de conduire, je dirais que c'est juste un gros rappel. Ouais. C'est juste un gros rappel. Les gens nous disent, oui, quand même, ça m'a rappelé quelques règles de sécurité. Ça, c'était très important pour eux.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, on avait prévu 1200 chasseurs sur la première année et qu'au bout de 6 mois, on avait dépassé, on était arrivé à 1500 et à l'heure où je vous parle, nous sommes arrivés à 2000 candidats déjà de passé. Ouais. Sachant que nous n'avons que 10% en distanciel. Les gens veulent vraiment de l'échange avec le service de la fédération ou tous les intervenants de la formation, ce qui est encourageant pour la suite. Ouais. Ça veut dire qu'il y a non seulement un intérêt, une prise de conscience et puis une volonté. Les trois ensemble. Et une volonté, alors là, il n'y a pas de problème. Au début, il a fallu un peu la forcer, je veux dire, pousser un peu les gens. Et d'un seul coup, le bouche-oreille est en train de faire son travail dans la plaine. Et là, les gens commencent à nous appeler pour remplir toutes nos formations. Je me retourne vers Régis Sargue dans les Landes. Ça se met en place également, Régis ? Tout à fait. Excusez-moi, j'avais le son coupé. Ça se met en place de la même façon que mon collègue de Seine-et-Marne, avec peut-être une utilisation dématérialisée qui est un petit peu plus importante chez nous. Quand on a une distance. Voilà, où les chasseurs ont compris qu'ils pouvaient le faire tranquillement depuis leur canapé. Donc ça marche très très bien. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est qu'au départ, il y avait peut-être une certaine petite méfiance de la part des chasseurs. Et dès les premières formations en présentiel, les chasseurs y trouvent vraiment un intérêt. La formation est quand même très bien faite. Et ça se sait assez vite. Et finalement, on s'aperçoit que toutes les nouvelles sessions que l'on fait se remplissent beaucoup plus vite que les premières. Donc voilà, il y a un effet de bouche à oreille qui c'est de bonne augure, et puis ça permettra aussi de valoriser toutes les expériences positives autour de cette formation décennale, puisqu'on va tous y passer. Je pense que, comme le disait Laurent, on découvre aussi, ou on redécouvre certaines choses qui pourraient être intéressantes. Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir porté cet éclairage sur cette formation décennale dont vous entendez forcément parler si vous êtes chasseur.